Je suis Émile Boré, né en 1931 dans un petit village pittoresque au cœur de la Suisse. Mon enfance s'est déroulée dans une maison modeste entourée par les majestueuses Alpes, où les hivers étaient rudes et les étés verdoyants et fleuris. Mes parents, des agriculteurs dévoués, m'ont inculqué dès mon jeune âge l'importance du travail acharné et de la persévérance. En grandissant, j'ai été fasciné par les machines et les mécanismes. Mon père possédait une vieille montre à gousset, un héritage familial qu'il manipulait avec soin. Il me la montrait souvent, expliquant les rouages internes et la précision avec laquelle chaque pièce fonctionnait. Cette fascination pour la mécanique m'a conduit à entreprendre des études en horlogerie dans une école réputée de Genève. À l'âge de 20 ans, j'ai quitté le confort de mon village pour m'installer en ville. Genève était un monde nouveau, vibrant de culture et d'innovation. J'ai étudié avec assiduité, immergé dans l'art et la science de l'horlogerie. Les professeurs, des maîtres horlogers chevronnés, ont partagé leurs connaissances et leurs secrets avec une passion contagieuse. Chaque jour, je me plongeais dans les minutieuses tâches de l'assemblage et de la réparation des montres, affinant mes compétences et développant un œil aiguisé pour la précision. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé dans plusieurs ateliers, perfectionnant mon art et gagnant une réputation d'horloger méticuleux et talentueux. En 1957, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une prestigieuse maison horlogère, connue pour ses montres de luxe et ses innovations techniques. C'était un rêve devenu réalité. Là, j'ai contribué à la création de montres qui ont marqué l'histoire de l'horlogerie, alliant tradition et modernité avec une précision inégalée. Cependant, la vie à Genève n'était pas seulement consacrée au travail. C'est là que j'ai rencontré Anna, une jeune femme passionnée par la littérature et les arts. Notre rencontre fut fortuite, lors d'une soirée organisée par des amis communs. Nous avons immédiatement été attirés l'un par l'autre, partageant des conversations profondes sur nos passions et nos rêves. En 1960, nous nous sommes mariés et avons fondé une famille. Nos enfants, 2 garçons et une fille, ont apporté une nouvelle joie dans notre vie. Nous les avons élevés avec les mêmes valeurs que mes parents m'avaient transmises, l'importance de l'honnêteté, du travail acharné et de la poursuite de ses rêves. Les années 70 ont apporté des changements significatifs dans ma carrière. Avec l'émergence de nouvelles technologies et la crise du quartz, le monde de l'horlogerie traditionnelle a été bouleversé. Beaucoup de mes collègues étaient inquiets, mais j'ai vu cela comme une opportunité d'innover. J'ai dirigé des projets visant à intégrer ces nouvelles technologies tout en conservant l'artisanat traditionnel. Cette période a été marquée par des défis, mais aussi par des succès notables. En 1985, après une carrière riche et accomplie, j'ai décidé de prendre ma retraite. Anna et moi avons quitté la ville pour retourner dans mon village natal, où nous avons acheté une petite maison entourée de nature. Mes journées se passent désormais à restaurer de vieilles horloges, à écrire mes mémoires et à profiter de la tranquillité des montagnes. Aujourd'hui, à 93 ans, je regarde en arrière avec satisfaction. Ma vie a été remplie de moments de joie, de défis surmontés et de réalisations dont je suis fier. Les valeurs de persévérance et de passion transmises par mes parents ont guidé chacun de mes pas. En racontant mon histoire, j'espère inspirer les générations futures à poursuivre leurs rêves avec dévouement et intégrité.